Mesdames, Messieurs, chers Africains, chers humanistes, Mesdames, Messieurs, je m'adresse ici aux Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre, et notamment en Afrique centrale ou en Afrique équatoriale. Je vous invite individuellement et collectivement à laisser parler les gens. Parce qu'en laissant parler les gens, ça libère la pensée, la réflexion. Ça active l'expression de certains gènes. Ces gènes qui sont d'abord intrinsèques puisque ces gènes sont de la génétique. Mais notre existence en tant qu'humain n'est pas que génétique, mais également épigénétique, c'est-à-dire des facteurs environnementaux qui sont culturels et voire civilisationnels. Mesdames, Messieurs, laissez parler les gens. Parce qu'en laissant parler les gens, c'est que d'ailleurs, la société et la civilisation définies comme la libre pensée, la liberté d'expression et d'association et compagnie. Mais sur quel droit vous pouvez demander à quelqu'un, laisse tomber, ne parle pas, pourquoi tu dis ça et compagnie, et vous? D'ailleurs, Albert Einstein l'avait pourtant dit, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que je l'ai fait moi-même. Mais revenons sur la pensée. Oui. Quand vous répétez tout le temps à l'individu ou à un citoyen, laisse tomber, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il finit par se taire. Et au niveau génétique, ça peut désactiver l'expression de certains gènes qui sont liés à la raison, à l'esprit critique, à la conscience et même dans la transmission de certaines valeurs, qui sont d'abord les valeurs de liberté, de dignité, du courage d'oser dire non et d'agir, les valeurs de la justice et voire de la transmission, surtout du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, oui, je m'adresse aux Africains. Et pourquoi? Parce que, quelque part, nous n'avions pas encore compris notre anthropologie. Quand on parle d'anthropologie, on parle d'humain. L'anthropologie, c'est l'humain. L'humain. Vous et nous, en tant que d'abord individus, puis citoyens et compagnie. On parle même d'anthropologie sociale. Mais il me semble que nous avions des soucis dans notre anthropologie sociale africaine. D'ailleurs, dans les éditions et des livres, la Congolaise qui s'appelle Ketia Banga l'avait pourtant dit en 2012 en écrivant son livre que l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Pourquoi? Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Oui, nous sommes toujours dans conscience réfractaire contre nous-mêmes. Bon, on ne va pas parler de génétique, sinon on va encore alimenter les polémiques, les amalgames, tout ce qu'on peut interpréter comme esprit réfractaire à notre propre existence en tant que race, en tant qu'ethnie, en tant qu'humain à l'échelle africaine. Ben oui, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. C'est comme si nous sommes constamment en guerre contre nous-mêmes, même au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion, au niveau des idées, des utopies et tout compagnie. On préfère laisser ces mauvais, ces noirs de service, les gens de mauvaise foi, agir à notre place et avec ce que nous connaissions déjà à l'échelle de notre continent, en tenant compte déjà du bassin du Congo, par exemple, où règnent les dictateurs les plus
cruel au monde. Ces dictateurs sont tous liberticides, anti-démocratiques, anti-social et surtout criminogènes. Mesdames, Messieurs, j'ai pu par exemple être en contact avec un réseau des Africains qui essaient un peu d'analyser cette anthropologie africaine. Pourquoi nous sommes individuellement et collectivement comme ça, tant au niveau civil, politique et militaire. C'est une vidéo qu'ils ont fabriquée, eux. Il y avait un arabe humaniste, un blanc humaniste, un noir humaniste et un asiatique humaniste. Donc, ils ont mis une pensée sur ce qui ne marche pas en Afrique. Donc, on a fait la lecture par un noir, la lecture de la même vidéo, un texte qui a été écrit, et ce texte a été lu, 1 par un noir, 2 par un arabe, 3 par un blanc et 4 par un asiatique, pour représenter un peu l'humanité, les échantillons majeurs de l'humanité. Bingo! La vidéo qui a été lue par un noir pour contester la situation des noirs qui ne sont pas capables de comprendre les enjeux majeurs qui tuent les libertés fondamentales, la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, la respectabilité et tout compagnie, ils avaient mis ensemble. Mais vous avez vu, la réaction des noirs sur cette vidéo a été vraiment cruelle. Tu es un pion, tu es rien du tout, on l'a insulté de tout bord et autres. 80% l'ont insulté. La même vidéo lue par un blanc européen. Il y a eu 50% des Africains qui nous voulaient vous mêler dans nos affaires, colonialisme, esclavage, tout mélanger, sont mettre à allumer leur cerveau pour voir les fondements même de cette vidéo. Et quand la même vidéo a été lue par un arabe, là ça y est, tous les noirs sont venus comme boum, parlons de l'esclavage arabe et tout compagnie, 90% énorme. Paradoxalement, c'est que quand elle était lue par un chinois, il n'y a eu que 30% et qui sont venus un peu contredire et autres, mais ils disent oui, mais pas grand-chose. Donc, on comprend que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières en tant qu'Africains. Ce n'est pas parce que nous avions l'Internet, les téléphones portables, les tablettes, et nous voyageons en avion, que nous avions tout ce qui est de la modernité. Et que tout ce qui est intrinsèque à nous-mêmes, au niveau de mentalité, habitudes, comportements, ont aussi évolué si rapidement comme ça. D'ailleurs, au niveau des hormones et tout ça n'évolue pas comme ça en fonction de... n'évolue pas comme ça. C'est un processus. Donc, quelque part, dans cette vidéo, et qui au moment venu, nous allons les publier dans le centre d'anthropologie parce que c'est un sujet d'étude et qui est encore là parce que nous les laissons pour voir un peu, pour mettre le volume de cette interprétation, comment un texte qui a été préparé par un noir, un arabe, un blanc, un asiatique ensemble, pour essayer un peu de responsabiliser les Africains face à leur essor déçu ou à leur situation qui ne cesse de se dégrader. Et là, on a vu ces réactions. Donc, ils vont continuer. Donc, ces vidéos-là sont là. Donc, il faudra voir, nous avions ça, nous attendions que le volume soit énorme. Et à ce moment-là, on pourra vous montrer comment comprendre que, quand même, il faut le dire que les Africains ont encore un problème avec les barrières de la civilisation, qui touchent d'abord la raison. La raison de douter. Vous savez que l'imbécile doute. Ne doute pas. L'imbécile ne doute pas. L'intelligent doute. La raison de douter, de penser, d'agir, de réfléchir, d'hypothèses, de voir. Parce que la raison, quand on parle de la raison est liée à la conscience. On est conscient de ses actes, habitudes de comportement et de certaines valeurs. Donc à un moment donné, mon âme est consciente. Je dis non, mais oui, c'est possible. C'est ce qu'on voit même dans le droit. Quand les jurés ont dit non, mon âme est consciente, le monsieur n'est pas coupable.
Mais nous, c'est comme au Moyen-Âge, on dit, bon ben, tout le monde a dit qu'il est coupable, il est coupable. On vient comme ça sans preuve ni quoi que ce soit, même dans une réflexion. Donc nous sommes là pour éveiller la conscience des uns et des autres. Nous n'avions pas encore franchi les barrières de l'esprit critique. Dès qu'on critique un individu, c'est la mort d'homme assurée. Les insultes, les menaces et tout compagnie, on en voit là-bas, et surtout quand l'individu a un pouvoir. Nous voyons l'Afrique depuis les indépendances à nos jours. Sinon, ça se serait. Dès que quelqu'un critique quelqu'un, bon ben, c'est la mort d'homme assurée. Alors que la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais la conscience. Qui pour moi, la conscience de l'individu devait être toujours au-dessus de l'appartenance. En mon âme et conscience, je suis que quelque part, il donne des réflexions, on peut réfléchir, nourrir le débat et autres, au lieu de venir en conscience et réfractaire contre le débat qu'il faut nourrir. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, ce sont les idées qui mènent le monde. Si vous n'avez pas compris le sens des idées, dès qu'il y a quelqu'un qui donne une idée, les civilisations sont arrivées par cette interconnexion neuronale. Les gens étaient isolés par-ci par-là dans les villes, dans les médias sociaux. Il y a tellement de formations qui arrivent. Quelqu'un qui a un cerveau, au moins un cerveau, c'est un outil de travail, un outil de communication, un outil de point-point. Mais sur quel droit vous venez dire non, laisse tomber, pourquoi tu parles comme ça? Sur quel droit? C'est-à-dire, c'est une forme de dictature qui est déjà à votre échelle. Et alors, pourquoi vous venez encore contester les dictatures, ou toutes les inégalités, qu'elles soient sociales, politiques et compagnie, même civilisationnelles? Pour que vous-même vous contestez l'esprit même de la liberté de penser. Donc, c'est une vidéo que vous pourrez quand même voir et que certaines personnes, j'ai répondu à certaines personnes, j'ai déjà posé la question de savoir c'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi la liberté d'association? C'est quoi la liberté de conscience ou même d'objection de conscience? Mais sur quel droit vous avez le droit de dire non, lui n'a pas le droit de réfléchir ou de faire sortir sa pensée? Nous voyons ces conséquences au niveau de l'Afrique, tant au niveau des libertés fondamentales, même de la dignité et autres. Nous sommes toujours en conscience réfractaire. Donc on revient toujours à cette anthropologie, cette humanité africaine. Est-ce que nous avions individuellement et collectivement franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique et voire de la conscience? La conscience déjà psychologique, c'est lié à la raison toujours. Parce que, oui, les animaux, parfois certains animaux sont raisonnables. Mais nous, humains, oui, je l'ai dit que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Nos petites bestioles sont parfois plus intelligents que nous. Ils ont construit des modèles innovants et autres. Ils sont là, qui vont des petites bestioles jusqu'au plus gros. Les animaux. Mais ce n'est pas ça qui nous distingue des animaux. Ce qui nous distingue des animaux, c'est d'abord la raison. Oui, nous sommes raisonnables. Laisse tomber, c'est pas grave. Il a dit ça, on peut réfléchir, douter, alimenter les débats ou nourrir les débats. Mais pas venir insulter, menacer et autres. Mais non, on n'est pas dans l'instinct animal de la sauvagerie et de la vitalité. Deuxièmement, ce qui nous distingue des animaux, c'est l'esprit critique, l'esprit humain. Et d'ailleurs, qui dans certains pays est désormais enseigné, l'esprit critique. Comment s'autocritiquer la critique? Elle existe l'intelligence, la créativité. Vous allez fabriquer un produit, on dit qu'il n'est pas bon, et vous allez dire non, oui, parce qu'on m'a critiqué qu'il n'est pas bon, tu es contre moi et autres. Mais oui, laisse tomber, bon, ben, va vendre son produit. Tu vois, ton produit ne marche pas. Tu vas dire qui encore? Ailleurs, on va dire, ah oui, c'est la sorcellerie, et c'est ça. On repart au Moyen-Âge. Mais ce n'est pas que l'esprit critique, mais il y a aussi la conscience. La conscience que je vous dis, des deux consciences. Les animaux, par exemple, n'ont pas encore franchi, par exemple, la conscience identitaire. Vous mettez une glace devant un gorille à dos argenté, il va venir attaquer sans reflet. Il va venir se cogner contre son reflet. Mais nous, on peut dire, ah oui, sur le miroir, bah oui, j'ai vieilli, je suis beau, je suis moche, je suis ceci, voilà. Nous avons franchi cette barrière de la conscience identitaire, mais aussi la conscience psychologique, qui est celle
la raison, puis morale, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Et puis la transmission. Dans nos sociétés et civilisations, on transmet, certaines sociétés et civilisations transmettent des valeurs de liberté, de dignité, de justice, même électorale et tout compagnie. N'oublions pas la conscience et le but même de la condition humaine, l'accès à la sécurité, à la justice, aux soins, à la mobilité, au cadre de vie. On peut en citer plein. À la formation, à l'emploi et tout compagnie. Même existentielle, c'est-à-dire on parle désormais d'écologie. C'est-à-dire nos activités humaines nuisent sur notre propre existence. Tenons pour le problème de pollution de l'air, les problèmes de pollution de l'eau et de tout ce qui impacte sur la biodiversité, qu'elle soit forestière, floristique, et sur même la terre nourricière avec les pesticides et tout compagnie. Donc on est conscient de ça, mais on sait un peu de lutter sur ça. Donc ce sont des enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous dis que, quelles que soient les problématiques, les enjeux et tout compagnie, je vous invite à garder toujours en vous, en votre âme et conscience, votre liberté de conscience, qui pour moi doit être au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle, politique, ethnique, raciale, même de genre, hein, genre masculin, genre féminin, et même d'orientation sexuelle ou tout compagnie. Toujours avoir sa conscience au-dessus de l'appartenance. Si vous commencez à avoir la conscience au-dessus de l'appartenance, donc vous êtes à un certain stade qu'on appelle le stade d'humanité. Et même supérieur d'humanité, que je terminerai cette vidéo pour vous donner l'éditorial de mon blog, que j'ai mis ça depuis presque 7 ans déjà, et que les millions de personnes qui sont venues visiter mon blog, Congo-Objectif 2050, ont toujours lu cette pensée éditorialiste que je lirai certainement à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, je vais d'abord lire la pensée d'un certain syndicat d'Onkolo. C'est de la République démocratisée du Congo. Nous savons qu'il se passe un problème aux Républiques démocratiques du Congo. Le plus gros pays, l'un des plus gros pays d'Afrique. 2 345 000 km², plus de 87 millions d'habitants, au premier rang mondial des réserves de minéraux et des terres rares qui alimentent nos technologies et des militaires civils et autres. Et il y a une culture, voilà, la musique, la rumba et compagnie. Mais ce pays a été occupé, il est toujours sous occupation rwandaise qui risque d'avoir des impacts même militaires et autres dans l'espace et le temps, avec un pays qui risque d'être occupé par la République démocratique du Congo dans les temps à venir. Ça fait partie des contentieux géopolitiques majeurs à venir dans ce bassin où le Rwanda, au lieu de s'affranchir de Kabila et dire non, mais bien sûr que nous étions entretenus par des puissances économiques qui ont pris pour assignation ce marché mondial des minéraux et que nous avions aussi bénéficié de ça, qu'à un moment donné, on est africain, comment trouver les justes équilibres, mais ils en abusent, l'occupation est encore en activité, et qu'un grand pays comme ça, où les nationalistes de ce pays, avec tout ce qui s'est passé dans l'est de ce pays, même au sud-ouest, avec l'Angola, avec plein de choses, que se sont dit non, et si nous récupérons notre pays, le Congo, Kinshasa, mais qui ne dit pas que nous pourrons attaquer le Rwanda et même l'occuper ou même inverser le pouvoir politique. C'est possible. Donc je vous dis simplement pour cette mémoire qui est là parce que les idées qui arrivent, parce qu'il y a une chaîne de traitise et autres, mais le peuple est toujours éternel. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Ce peuple est déjà enragé contre le Rwanda. Alors que le Rwanda, nous avions individuellement et collectivement été un peu choqués du génocide du Rwanda de 1994. Mais on ne pensait pas que ce pays devenait un monstre pour occuper les autres. Sous prétexte, bien sûr, mais c'est un alibi. Mais derrière les puissances qui utilisent le Rwanda pour détruire le bassin. Mais les autres ont compris.
Donc le monsieur a écrit ceci. Il s'appelle Syndicat Dokolo. Il a écrit ça. Bravo. Arrobase Kazadi Peters pour cette réaction à son honneur. De nombreuses batailles nous attendent dans les prochaines semaines et jusqu'au 23 décembre 2018. L'unité entre alliés l'unité entre alliés défendant une même cause est plus importante que tout. Je répète. Bravo, arobase Kazadi Peter, pour cette réaction. Tout à son honneur. De nombreuses batailles nous attendent dans les prochaines semaines et jusqu'au 23 décembre 2018. L'unité entre alliés défendant une même cause est plus importante que tout. Peter Kazadi l'a écrit ceci. Le combat politique est fait de conviction, parfois de dévotion, voire de passion. Et c'est cette dernière qui peut nous amener des fois à sortir de nos réserves. Mes propos ont ainsi débordé mes pensées. Et je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont été heurtés. Et j'ajouterai moi-même, dans cette phrase, la dernière de Peter Kazadi, que je peux le répéter, le combat politique est fait de convictions, parfois de dévotion, voire de passion. Et c'est cette dernière qui peut nous amener des lois, des fois, à sortir de nos réserves. Mes propos ont été débordés, mes pensées ainsi débordées, mes pensées. Et je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont été heurtés. Bon, moi personnellement aussi, j'ai des gens qui disent non, mais monsieur Ayatonga, mais pourquoi tu es les médias sociaux, pourquoi tous les questionnements. Parce que le but de leur jeu, c'est que je ne dois pas être sur Internet en fait. Premièrement, je ne dois pas être sur Internet. Mais je ne dois pas aussi partager ou nourrir les débats. Je ne dois pas point. Donc, quand on s'est dit, bon, ben, sur quel doigt, eux, ils ont le droit de me venir sur moi et de dire ça. Donc, on se demande que si mes pensées heurtent leur sensibilité, mais ils ont aussi des vidéos, ils ont les caméras, ils ont des téléphones où tu publies leurs vidéos, mais pourquoi venir leur prendre gré sur mes vidéos et venir réagir de cette manière ou même contester par des réseaux périphériques? Mais ça peut être aussi une forme de réaction. Mais l'enjeu est de nourrir les débats. Mais si vous allez dire pourquoi la personne pense comme ça, et est-ce que... Oui, il y a un qui a écrit les intelligences multiples, le droit à la différence. La différence, oui, droit à la différence. La liberté de penser, et je suis différent, je ne pense pas comme vous, parce qu'on n'a pas la même génétique, la même culture, la même éducation, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas les mêmes principes et valeurs, les mêmes convictions hautes. Oui, donc on ne peut pas venir dire non, oui, pourquoi tu dis ça, pourquoi vous êtes déjà sur les médias et réseaux sociaux? Quel est votre travail? De dire non, les gens n'ont pas le droit de penser, alors que l'Internet, c'est d'abord un outil de communication. Mais certains, c'est un moyen de travail et d'autres, tout. Donc, il y a tout là. C'est un outil.
de communication. On parle d'e-commerce. On parle de liberté. Oui, tout simplement, la liberté. Mais pourquoi vous venez dire ça? Moi, je ne pourrais pas, par rapport à mon éducation, à mon esprit, à ma culture, et tout quoi, je ne peux pas dire non, pourquoi vous êtes sur les médias, les réseaux sociaux, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous passez de tels médias, mais il n'est pas libre de penser. Donc, je termine cette vidéo sur cette ligne éditorialiste que j'avais écrite, qui est une d'actualité que vous passez, vous pouvez aller lire ça en ouvrant mon blog qui s'appelle Congo-Objectif 2050. Et donc vous pouvez lire cette ligne éditorialiste que j'ai écrite. Je vais le lire. Civilisation 2.0 à 3.0. La 3.0 arrive. Et enjeu éducatif sur un réseau global. Oui, l'inégalité entre couches sociales, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est un cas de prise de conscience individuelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Élevons ensemble la raison. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Éveillons en nous l'esprit humain, l'esprit critique, car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Eh bien oui, oui, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Je pense que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance. Quant à l'éducation, elle devrait transmettre de manière positive l'esprit même de la liberté, de la dignité, de la justice, de valeurs ou de devoirs de mémoire et des valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal, lutter toujours contre le mal, être dans le sens du bien contre le mal. Mesdames et messieurs, depuis presque 10 millions d'années déjà, le cerveau humain est passé du stade animal, c'est-à-dire le sauvage, au chaînon manquant entre le sauvage et le barbare, et puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Ce cerveau a enfin évolué vers le stade d'humanité, le volué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. La barrière entre le bien et le mal, bien entendu. Ce cerveau a enfin évolué en fonction de la société et la civilisation à laquelle on appartient. Ce cerveau a enfin évolué vers le stade d'humanité. Vous savez que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser les contenus sociaux, moraux et philosophiques du caractère sacré de la vie humaine. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité qui pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie, de la barbarie et des barrières de la raison, de l'esprit humain et de la conscience. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée de civiliser
peut être interprété sur différents aspects: humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et sociétales sur différentes échelles, c'est-à-dire individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et voire planétaires. D'ailleurs, en 1794, dans l'esquisse d'un tableau des progrès humains de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie pendant la Révolution française à l'état de droit, de citoyen, de civil ou de civilisé, quel que soit le droit positif en vigueur, en tenant compte des facteurs locaux qui sont liés à la tribu, à l'ethnie, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. En terminant, ceux qui m'ont dit que dans tes articles, tu ne cites que les penseurs européens ou blancs, je vous informe que dans mes vidéos et tous mes pensées, vous avez 30%. Bien sûr que je cite l'Europe, l'Occident, c'est la référence. 30% aussi de moi-même que je cite les pensées. Eh bien oui, 30%, je cite beaucoup d'Africains et 10% les restes du monde. Mais mes vidéos ne sont pas encore terminées. Donc arrêtez de venir dire que moi je prends les pensées qui... J'ai la libre pensée de prendre, de citer Mandela, citer Amadou Nkrumah, de citer Amadou Hampâté-Bâ, de citer Mongo Betty, de citer Camara Lai, Tikaye Outamisi, Alain Mabankou, et tout d'Afrique, j'ai les droits. Et comme je cite les Rousseau, les Émile Zola, les Victor Hugo et tout ça, ça va partout dans tout le monde entier en fonction des pensées. Donc moi, je n'ai pas les droits de dire pourquoi vous avez cité que les Blancs. Donc il s'agit bien sûr d'une forme de dictature déjà entre nous, Africains. Parce que le fait de Turquie vont être là, qui doit inciter que Africains. Dans cette contradiction, pensée contradictoire, ils ont dit, non, oui, mais pourquoi tu ne parles pas dans ta langue locale, mais quel impact au point de vue global? Nous avons les langues qui dominent le monde, le français, l'anglais, et toute compagnie, l'espagnol et toute compagnie. Donc on utilise ça pour diffuser l'information, pour que les formations passent dans cette culture globale. Donc venez pas m'empêcher de ce que je suis, ce que, oui, je pense que vous ne devez pas faire ce qu'on doit vous demander de faire. Vous devez être ce que vous êtes. Pensez comme vous pensez. Si ça passe, je préfère avoir 2 ou 3 personnes qui me lisent, qui me partagent le truc, et 1000 personnes voilà, qui sont de mauvaise foi ou compagnie. Non, ça ne sert à rien. Mais généralement, on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. On dérange qui? Je dérange personne. C'est ma liberté de penser et de conscience. Donc arrêtez de venir toujours dire non, vous faites ça, pourquoi vous êtes dans les médias réseaux sociaux, pourquoi. Non. Nous, quand on parlait des articles de la génération hyper visible, en parlant des tuteurs, on dit en 2007, 2008, mais nous on pensait déjà ce qui va arriver demain. Pourquoi je parle de la civilisation 3.0? Qui a déjà pensé à la civilisation 3.0? Est-ce que vous la connaissez, ce principe et tous ces mécanismes et qui va toucher ce monde-là à partir de 2030 à 2050 et plus? Qui connaît ça? C'est ma pensée. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.